Bon midi, Diane. Bonjour. On voulait aborder avec vous cette étude publiée par la revue médicale britannique BMJ qui estime que la règle du 1 ou 2 mètres est peut-être un peu trop rigide en ce moment. En fait, on dit qu'il y a plusieurs autres facteurs qui peuvent moduler et que même si les gens respectent le 2 mètres, il y a des facteurs qui peuvent faire en sorte qu'ils soient quand même exposés. On le sait, l'OMS recommande 1 mètre de distanciation. Certains pays, comme l'Allemagne, la Belgique, disent 1,5 mètre. Et d'autres, les États-Unis, bon, eux, ils disent 6 pieds, ça fait l'équivalent d'1,8 mètre. Nous, on est allé beaucoup plus avec le 2 mètres. Et il y a beaucoup d'autres pays qui sont aussi avec ce standard du 2 mètres. Il reste que c'est un peu arbitraire. Ça date du 19e siècle, là, les premières mesures, et ça a été revalidé en 1940, mais donc pas des choses très récentes. Et dans le cas de la COVID, ce qu'on dit, dans le cas de ce virus, le SARS-CoV-2, c'est qu'il y a d'autres éléments dont il faut tenir compte en plus de la distance. Et ces éléments-là, ce sont la ventilation, le temps qu'on passe ensemble, la petitesse de l'espace dans lequel on est. Si on est dans une petite pièce 2 mètres par 2 mètres et qu'on est 4 ou 5 à parler pendant 2 ou 3 heures, on augmente vraiment le risque d'être contaminé. Le fait de parler fort, alors le fait d'avoir pas de ventilation dans la pièce, de ne pas être capable d'ouvrir les fenêtres. Donc, eux, ils comptent ces 5 critères-là. La ventilation, dont j'ai parlé tantôt, la densité d'occupation, combien on est dans la pièce, le temps d'exposition, le masque, le port du masque, et si on parle fort. Et donc, ces paramètres-là doivent être pris en compte quand on dit qu'on veut essayer de diminuer l'exposition au virus. Parce qu'on a beaucoup parlé des gouttelettes, mais de plus en plus, Julie, on a vraiment l'impression qu'il y a quand même un nuage gazeux qui persiste chez certaines personnes quand elles excrètent le virus. Et ce doute-là qui est de plus en plus, je vous dirais, préoccupant, amène les gens à dire attention, il y a en plus d'autres facteurs. Alors, l'idée d'être encore dehors, Oui. c'est bon. Mais en même temps, Diane, le but ultime, c'est de combattre cette pandémie, combattre le virus, éviter la contagion. Alors, en quoi ce serait utile de dire, vous êtes peut-être plus obligé de maintenir la distanciation sociale d'1 ou 2 mètres? En quoi ça pourrait aider à combattre la pandémie? Vaut mieux prendre davantage de mesures que moins? Tout à fait. Moi, je pense qu'on a intérêt à essayer d'éteindre cette pandémie et les mesures, plus on va être souple dans les mesures, plus on va la faire durer et plus elle va être difficile à vraiment éradiquer ou en tout cas contrôler de façon importante. Alors, je pense que notre 2 mètres dans la société en général, il est tout à fait correct et maintenons-le. Mais tenons compte non seulement de ce 2 mètres-là, mais si on est dans un petit espace et qu'on se parle longtemps et qu'on parle très fort, bien, attention, on pourrait malgré tout ça être exposé au virus. Ça prend le masque, qui circulerait. Merci beaucoup, Diane.